Allez, même fonctionnement. Votre prénom, votre nom, le nom de votre média. Et vous posez votre question à Aurélien, qui répond. Qui veut poser la première question à Aurélien ? Bonjour Aurélien. Léo Hussement de l'agence France Presse. Avant de venir sur l'équipe de France, il y a eu ce match hier, cette finale de Ligue des Champions. Avec qui vous l'avez regardé et qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre et de la prestation du PSG ? On était en soins, donc il y avait pas mal de joueurs qui étaient en soins avec moi. Donc on a regardé la finale. Il y avait aussi le match de Kwame et le tennis, donc on avait deux écrans. Mais non, évidemment, on est content pour le PSG. Je pense qu'il le mérite. Tous les autres joueurs auraient forcément préféré que ce soit eux, nous aussi avec le Real. Mais voilà, quand on a regardé la finale et on a vu tous nos coéquipiers là-bas, on était content pour eux. Donc félicitations à eux. Jérémy Moreau pour M6. Justement, est-ce que vous avez pu envoyer déjà des petits messages aux copains parisiens, des petits messages soit de félicitations ou autres ? Et qu'est-ce que ça fait d'avoir des champions d'Europe, double champion d'Europe, dans son effectif au sein de l'équipe de France ? Oui, évidemment. Comme je l'ai dit, on est tous contents pour eux. On a été en contact avec certains d'entre eux. Et c'est toujours bien pour l'équipe de France d'avoir autant de joueurs qui sont champions d'Europe, qui plus est double champion d'Europe avec Paris. Donc c'est bien pour la valeur de notre équipe. Bonjour Aurélien, Damien Degand, l'équipe. À l'opposé, le Real sort d'une saison blanche. Est-ce que quand on sort d'une saison blanche avec le Real, qu'on arrive vers la Coupe du Monde comme ça rajoute de la motivation pour cette Coupe du Monde, pour le titre forcément, et puis pour revenir en montrant un peu les biceps au mois d'août ? Une motivation supplémentaire, je dirais non, parce que la sélection et le club sont deux choses complètement différentes. De la même manière que si on avait tout gagné, à partir du moment où on arrive en sélection, on a toujours envie de tout gagner. Donc évidemment qu'avec le Real, ça s'est pas passé comme on le voulait avec cette saison blanche, mais là on a une autre opportunité de gagner un titre avec cette Coupe du Monde. Donc on est tous très motivés. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Quel genre de capitaine est Kylian Mbappé et quel genre d'impact il a sur le groupe ? Kylian, c'est déjà un leader technique sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, il a beaucoup de voix, que ce soit avant les matchs, à la mi-temps ou aussi après les matchs, il a cette capacité à transcender un peu tout le monde et voilà, on sait que c'est notre capitaine, c'est lui qui nous donne l'exemple et c'est quelqu'un qui rigole beaucoup aussi, que ce soit en club ou ici avec l'équipe de France, donc il remplit super bien son rôle. Et la deuxième question, j'ai oublié, pardon. Ok, donc voilà. Bonjour Aurélien, Arthur Picard pour le journal Sud-Ouest. Il y a d'autres champions d'Europe dans l'effectif, donc Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace. J'ai une question à propos de Maxence Lacroix. Qu'est-ce que tu as pensé de sa convocation, toi qui es de la même génération que lui, en équipe de jeunes avec les Bleus, si je ne dis pas de bêtises ? Et est-ce que tu as des souvenirs, peut-être que tu l'as affronté quand tu étais avec les Girondins et que lui jouait à Trélissac dans la région, est-ce que tu l'as affronté quand vous étiez plus jeune ? Est-ce que tu as des souvenirs de ces matchs, s'il y en a eu ? Ouais, Maxence, c'est un top joueur. Je le connais depuis énormément de temps, puisque, comme vous le savez, on vient de la même région. Donc, quand on était très petit, on jouait déjà l'un contre l'autre. Peut-être qu'on avait 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, quand il est venu en mars, on s'est remémoré pas mal de souvenirs. Quand il était au Pôle Espoir aussi, et que moi j'étais avec les Girondins. Donc, c'est forcément une chance de l'avoir parmi nous dans l'équipe. Juste ici. Au-delà de ce que peuvent penser les médias, les supporters, l'entourage, comment vous, personnellement, vous la sentez, cette Coupe du Monde ? C'est quoi votre sentiment, votre fort intérieur ? J'ai hâte de disputer cette deuxième Coupe du Monde. On sait comment ça s'est passé pour nous lors de la dernière édition. Donc voilà, on a encore plus faim. On a un superbe effectif. On a confiance en nous et voilà, on a commencé à travailler très dur depuis le début du rassemblement en attendant que tous les autres joueurs arrivent et on va se préparer pour ça. Mais on a hâte forcément.
Bonjour Aurélien, Ilias Peters de 90 minutes. Tu disais qu'il n'y avait pas besoin vraiment de motivation supplémentaire avant de disputer une Coupe du Monde. Est-ce que malgré tout, le fait que ce soit la dernière compétition de Didier Deschamps, le sélectionneur, Non, ça parce peut... que sur la motivation supplémentaire, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit par rapport à la saison au Real. Oui, bien sûr. Justement, est-ce que, autrement dit, le fait que ce soit la dernière compétition de Didier Deschamps, ça peut être une source de motivation pour vous les joueurs? Évidemment, on sait tous ce que le coach a apporté à l'équipe de France. Donc, si on peut lui donner la plus belle sortie possible lors de cette compétition, on le fera bien volontiers. Après, je suis sûr qu'il nous dira de ne pas nous focaliser sur ça, mais plus en tant qu'équipe, de donner le maximum, de faire ce qu'on est capable de faire. Mais c'est sûr qu'on garde ça dans un coin de nos têtes. Oui, Grégory Schneider, Libération. Comment joue l'équipe de France? Quel est son style de jeu? On a l'impression d'un bloc médian, on a l'impression qu'elle est à l'aise autant en contre qu'en possession. De l'extérieur, c'est assez difficile à définir. Comment vous le vivez de l'intérieur? Qu'est-ce que vous essayez d'appliquer? Je ne peux pas donner le plan de jeu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on essaye d'être le plus compact possible quand on n'a pas le ballon. Et une fois qu'on les récupère, avoir le plus de permutations possible avec tous les joueurs qu'on a. Une de nos grandes forces, c'est notre capacité justement à changer de position et à créer un peu le trouble pour l'adversaire. Et après, être efficace, que ce soit dans la zone défensive, mais aussi la zone offensive. On connaît notre potentiel offensif, on sait ce qu'on est capable de faire. Donc on essaie de maximiser nos chances au maximum et exploiter notre plein potentiel. Bonjour Aurélien, Papa Ousmane Kassé de Match 360. En ouverture de la Coupe du Monde, vous allez affronter le Sénégal. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Sénégal? Et surtout, personnellement, avec votre confrontation face à Pape Gueye. L'équipe du Sénégal, c'est une excellente équipe. Voilà, je les suis depuis pas mal de temps, que ce soit lors des Coupes d'Afrique des Nations ou des autres compétitions. On sait qu'on va faire face à un adversaire très très fort, rugueux. Ils vont vouloir nous rentrer dedans dès le début. Mais voilà, il va falloir qu'on soit prêt à répondre à ce combat-là. Et concernant Pape, c'est un super joueur. En Liga, il a fait une superbe saison. Ça fait longtemps qu'on joue l'un contre l'autre, étant donné qu'il est déjà à Marseille. Donc, quand j'étais en Ligue 1, on a déjà eu des batailles l'un contre l'autre. Mais voilà, on va se préparer pour ça. Aurélien, Léo Huisman à nouveau. Vous avez dit que donc, la saison du Real et cette Coupe du Monde qui arrive, c'est deux choses différentes. Néanmoins, vous, personnellement, avec la saison que vous avez eue en club, est-ce que arriver en sélection, c'était une espèce de bouffée d'oxygène ou enfin un moyen d'être plus serein, d'être plus... voilà. Comment vous avez pris le fait de revenir en sélection comme ça après cette saison, pardon. Après, on était, comme je l'ai dit, quand c'est une Coupe du Monde, c'est encore un peu plus spécial. Après, en club, on est en club la plupart du temps là-bas. Évidemment que, comme je l'ai dit, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Mais après, à chaque fois qu'on arrive en sélection, que ça se passe bien ou pas bien en club, justement, comme j'ai dit, c'est une nouvelle dynamique, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il faut bien dissocier les deux. Bonjour, Morad Jabari, RTL. Comment lutter contre l'excès de confiance? Vous êtes une équipe incroyable, des joueurs incroyables, vous êtes parmi les favoris de cette compétition. Didier Deschamps parlait il y a quelques jours d'un excès, qu'il fallait placer l'humilité avant tout. Est-ce qu'il y a un gros travail entre guillemets mental pour pas trop se reposer sur ses lauriers avant le début de cette compétition? Ça serait fou de se reposer sur ses lauriers pour une Coupe du Monde. Évidemment qu'on a une très belle équipe, on ne va pas se cacher par rapport à ça. Après, il y a aussi d'autres nations qui sont très fortes. Mais je pense que le mot-clé, c'est humilité. Et dans le groupe, on est tous humbles les uns les autres. Comme j'ai dit, on sait ce qu'on est capable de faire en tant qu'équipe, mais on sait aussi qu'on va faire face à de très gros adversaires. Donc voilà, notre équipe va être mise à rude épreuve. Et au fil du temps et au fil des jours, tous ensemble, on va discuter de ça, justement, de ce qu'on doit faire en tant qu'équipe, collectivement, pour remplir nos objectifs.
Bonjour, Léo Schmitt pour la Nouvelle République. Vous avez parlé du Sénégal. Quel regard vous portez sur les deux autres adversaires du premier tour? Et plus globalement, c'est qui les favoris pour vous de cette Coupe du Monde, à part la France? Les deux autres adversaires, on a l'Irak et la Norvège. Comme j'ai dit, ça va être des matchs très compliqués. À partir du moment où une nation est à la Coupe du Monde, c'est qu'elle a de grosses qualités. Donc, on aura le temps de voir tout ça en séance vidéo avec le staff technique. Mais comme je l'ai dit, on sera prêt à différents types de styles de jeu. Et on sait que ce ne sera pas facile. Rebonjour Aurélien pour Sud-Ouest à nouveau. L'équipe de France viendra jouer à Bordeaux en novembre contre la Turquie. Est-ce que toi, c'est un rendez-vous qui te fait envie de retourner jouer au Matmut, enfin au Stade Atlantique du coup maintenant, d'autant plus que tu n'étais pas rentré en jeu contre le Canada il y a 2 ans avant l'Euro? Est-ce que c'est un rendez-vous que tu as coché déjà? J'ai vu ça, je crois que c'est contre la Turquie, c'est ça? Ouais, le Canada, j'étais blessé, donc j'avais pas joué ce match-là, mais j'étais déjà très content de rentrer à la maison pour un match de l'équipe de France. Donc ouais, j'ai hâte de ce match-là. Ça va être sympa de rejouer dans ce stade et devant le public bordelais. Je pense qu'ils en ont besoin. Yeah. Hello, I'm from Norway. Can I have the question in English and you can answer in French? Yeah, sure. Okay, perfect. The Norwegian team hasn't been in the World Cup for 28 years. But now we have a good team. Can you say what's your thoughts about the Norwegian team? C'est une grosse équipe avec des joueurs qu'on côtoie tous dans les plus grands championnats d'Europe. On connaît évidemment leurs attaquants avec Sorloth, avec Erling Haaland, mais voilà, il y a aussi Odegaard, il y a de très bons joueurs dans cette équipe-là, donc on sait que ça va pas être un match facile, mais comme j'ai dit, on va se préparer pour ça et on sera prêt le jour J. Rebonjour Aurélien. On semble se diriger vers une équipe de France avec un double pivot devant la défense, au moins pour la première partie de la Coupe du Monde. Pour toi, qu'est-ce que ça change concrètement de jouer dans un milieu à 2 plutôt qu'un milieu à 3? Et dans un milieu à 2, avec quel profil de joueur tu te sens le plus performant? Merci. La différence entre un milieu à 2 et un pivot seul, c'est que quand tu joues en pivot tout seul, tu n'as pas forcément à t'adapter à quelqu'un d'autre puisque tu gères entre guillemets le centre du terrain. Dans un double pivot, tu as plus tendance à t'occuper d'une moitié du terrain et ton coéquipier d'une autre. Après, en double pivot, tu as plus la possibilité de te projeter, mais évidemment, ça demande une bonne connexion avec ton compère du milieu. Et concernant l'autre personne, j'ai pas forcément de réponse, étant donné qu'on a un effectif de très grande qualité, qui plus est au milieu, donc j'ai pas de réponse par rapport à ça. Aurélien, rebonjour. Didier Deschamps a dit avant-hier que vous alliez axer les premières séances essentiellement sur de l'athlétique. Première question, dans quel état de forme vous êtes arrivé, vous, ici à Clairefontaine, et est-ce que vous pouvez décrire ces premiers jours? Moi personnellement ou l'équipe? Moi plutôt bien. On a eu une semaine, si je me trompe pas, 4 jours avant le rassemblement pour couper un peu. Donc voilà, on s'est pas arrêté trop longtemps, donc j'étais plutôt bien physiquement. Et ouais, les 3 premières séances étaient plus axées sur de la course. Ça s'est ressenti. C'est pour ça que je viens juste me réveiller de la sieste, mais je pense que là ça va se calmer un petit peu. Du coup, je profite que tu n'es pas complètement réveillé pour te poser une question sur Valverde. Comment cet épisode, tu as réussi à le digérer? Est-ce que on ne s'attendait pas forcément à un tel événement avec toi, qui est quelqu'un de très calme d'habitude? Et est-ce que tu as vu si vous pouviez affronter l'Uruguay en quart de finale ou demi-finale? Alors, je pensais que cette question elle allait arriver plus tôt, mais j'ai eu le temps de me réveiller par rapport à ça. Je voulais clarifier certaines choses, puisque évidemment, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, et c'est le bon moment de le faire aujourd'hui avant de passer définitivement à autre chose. Évidemment, il s'est passé quelque chose, vous l'avez tous entendu, lu.
Après, ça a pris des proportions encore plus grandes parce que malheureusement, c'est sorti dans la presse et on joue au Real Madrid, des joueurs importants. Donc forcément, ça va créer une vive réaction de tout le monde. Après, dans la presse, il y a eu de tout et n'importe quoi. J'ai entendu parler de bagarres, comme quoi j'aurais donné des coups ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas du tout le cas. Après, je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça. Le plus important, c'est que le club soit au courant de ce qui s'est passé. Et après, évidemment, on est allé de l'avant. Il y a plein de choses qui se passent dans un vestiaire qui ne sont pas censées sortir dans la presse ou quoi que ce soit. La vie continue. Avec Fédé, on a tous un objectif commun qui est de gagner des titres pour le Real. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et si on affronte l'Uruguay, on aura tous envie de gagner avec l'équipe de France. Mais sur le cas personnel, il n'y a vraiment pas de problème maintenant. Donc, c'est important d'en parler. Bonjour, Hélène Benatar, RMC Sport. J'aimerais savoir, l'an prochain, la finale de la Ligue des Champions, c'est au Bernabeu. Et sur les 2 dernières saisons, vous n'avez pas affronté... Et oui. Okay. Sur les 2 dernières saisons, vous n'avez pas affronté le Paris Saint-Germain. Est-ce une motivation déjà en plus de remporter cette Ligue des Champions et notamment d'affronter potentiellement le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions du coup? Si c'est au Bernabeu, ça va évidemment nous donner une motivation supplémentaire, surtout que ça fait 2 ans qu'on n'a pas gagné. Après, que ce soit le PSG ou une autre équipe, franchement, c'est pas quelque chose qui nous importe. On va déjà se concentrer sur nous, ce qui est déjà suffisant. Et ensuite, si on a le bonheur d'atteindre la finale, on verra contre qui ce sera. Mais évidemment que l'année prochaine, le PSG fera partie des favoris encore une fois. Merci Aurélien. Et donc l'entraînement est ouvert aux médias et c'est à 17h sur le Pibaro, je crois. À tout à l'heure. Merci.